Bonjour, je suis le docteur Elvis Joly-Nombot du département de chimie, recruté depuis 2019 et j'ai fait ma thèse ici à l'USDL. Je fais partie de la première promotion des docteurs en chimie au Gabon. À ce jour, nous sommes sur un projet entre le Gabon et la France qui fait dans la synthèse et la caractérisation des matériaux isolants biosourcés ultra légers à partir des déchets du bois. À ce jour, le projet est réalisé en France par 2 doctorants qui sont gabonais et on espère que le premier va soutenir d'ici une année et le deuxième n'a qu'une année de thèse à ce jour. Et voilà, ce projet, c'est dans l'optique de lutter en fait en quelque sorte contre le réchauffement climatique. Ces matériaux étaient issus du pétrole. Voilà, donc aujourd'hui, on veut proposer une alternative renouvelable, c'est-à-dire avec des matériaux renouvelables. Le pétrole présente ce problème du fait que le pétrole est non seulement, on va dire, une ressource qui peut se tarir, et c'est le cas déjà aujourd'hui. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que on ait la possibilité d'avoir ces matériaux à partir de quelque chose de renouvelable. Au Gabon, nous comptons mettre en place des unités de production, surtout au niveau des zones industrielles où nous avons assez de déchets de bois. On va mettre en place des unités de production de ces matériaux et ça va certainement non seulement créer de l'emploi, mais aussi ça va permettre à ce que le Gabon soit capable, sur place, de produire ce genre de matériaux. Voilà, merci. Je suis enseignant à l'USTM et particulièrement à l'Institut d'agronomie à l'INSAB. Alors, nous suivons le projet intitulé In Cities Food. C'est un projet qui valorise le secteur agricole et toutes les technologies qui tournent autour de cette activité-là, donc l'activité agricole. Alors, pourquoi mener ce genre de projet pour le Gabon? C'est important parce qu'on est déjà un pays qui dépend à fort taux des importations, donc de l'alimentation qui vient de l'extérieur, alors que pour la souveraineté alimentaire, on est presque condamné à produire soi-même. Et pour produire, il faut mettre en place des activités, il faut mettre en place il faut développer le secteur agricole. Et puis voilà, on est un peu condamné à cela et donc c'est peut-être aussi l'occasion d'interpeller toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo pour leur faire comprendre ou pour leur montrer l'importance de ce secteur-là et puis si on aspire à l'émergence, si on aspire à la souveraineté, la souveraineté commence par la souveraineté alimentaire. C'est ce que je peux dire. Merci.
Bonjour, je suis le professeur Guy Janin Alogo, professeur titulaire, et j'enseigne ici l'électronique analogique et l'électronique, ainsi de suite. Je veux aujourd'hui vous parler de l'apport de l'enseignement, je dirais même l'enseignement chercheur dans le développement d'une nation. Alors, son rôle est crucial dans le développement d'une nation. On peut l'attester plusieurs exemples quotidiens, que ce soit au niveau des progrès de la médecine, les progrès dans les transports aériens, ainsi de suite. Eh bien, si vous voulez atteindre un certain niveau de compétence au monde, quel que soit le domaine, l'enseignant est crucial et incontournable. En dehors de tout ce que j'ai présenté, j'ai mis en place à l'USTM une formation doctorale sur les énergies renouvelables. Plusieurs doctorants y sont inscrits en ce moment. Les premiers vont sortir avec un peu de chance l'année prochaine. Donc c'est sur 4 thèmes: l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie solaire thermique, l'énergie éolienne et puis l'hydrogène. Donc nous invitons le public, les étudiants, les professionnels à venir s'inscrire dans cette formation-là sur les énergies renouvelables. Comme vous avez remarqué, l'Université des sciences et techniques de Massoukou, de par la qualité de ses enseignants, de par la diversité des formations qu'elle propose, est un outil sur lequel l'État aujourd'hui peut s'appuyer pour administrer à la jeunesse gabonaise une formation de qualité. Cependant, dans le cadre de l'exercice de notre fonction au quotidien, nous sommes confrontés à pas mal de difficultés qui retardent notre élan vers cette formation. Et parmi ces difficultés, nous pouvons citer la régulation des situations administratives, le décaissement tardif des budgets, le paiement des vacations, ainsi que l'augmentation des capacités d'accueil. Sur la question du paiement des vacations, il faut quand même reconnaître que la plus haute autorité nous a déjà donné un coup de main à 2 reprises pour régler cette question. Et nous pensons que vu que c'est une personne qui connaît les réalités de l'université gabonaise, elle va certainement tout mettre en œuvre pour que l'université retrouve ses lettres de noblesse. Je vous remercie.